slightly hungover, slightly hungover you. Slightly hungover, slightly hungover you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe slightly blue. Slightly hungover, maybe slightly blue. Bassam était disputé entre les Français et les Anglais depuis la fin du 19e siècle. En fait. Donc il y avait des maisons de commerce anglaises, des maisons de commerce françaises, et tout le monde se chamaillait pour avoir la majorité. Bon, ici, c'était un grand entrepôt de marchandises anglaises. Tout en bas, c'était des sacs de ce que vous voulez, des gros bidons d'huile, des choses comme ça. Puisqu'en bas, c'était juste un entrepôt, c'est pas une maison. Une maison était là-haut. Donc, au début, c'était donc une maison anglaise. Ensuite, les Français l'ont récupérée et c'était devenu la maison de fonction du président du tribunal de grande instance de la colonie. C'est-à-dire, vous avez le tribunal de Bassam qui était là. Oui. Bassam était la capitale de la colonie. Et donc, le tribunal de grande instance de Bassam était le plus important de tout le pays. Donc ça, c'était devenu une maison après, une maison de fonction. Et ce monsieur, pour ceux que ça peut intéresser, c'est le papa d'un homme, j'ai oublié son nom, un homme politique français, Gaston Defferre, qui a été maire de Marseille et qui, je crois, a probablement été conçu dans cette maison. Ah oui, carrément. J'ai pas de preuve. Ah oui. J'ai pas de preuve. Donc après ça, après la colonie c'est fini, etc. C'est une maison qui a été rachetée par des forestiers et ensuite par un pharmacien. C'est le seul pharmacien de Bassam qui s'appelait Saint-Amand. Toujours des Français? Oui. Jusqu'à ce que il se passe une chose extraordinaire. Il y avait une dame qui était à la sous-préfecture en face. Elle faisait des écritures, enfin pas quelque chose de très important. Mais elle avait un monsieur un peu riche, qui était son cher ami. Et ils ont eu un enfant, bien sûr, qui s'appelait Sam, je crois. Je sais plus. Bon, enfin bref. Quand il est devenu un peu... Et alors ce petit garçon, il est né dans ma salle, et sa maman travaillait en face, et pour lui, il regardait cette maison, pour lui c'était le château. Ah oui. Si bien que, ça c'est du Nyamaku, et il y a de l'eau qui arrive là. Donc ce garçon, quand il était un peu grand et doué, son père, le riche monsieur, a dit, mais écoute, tu vas aller faire tes études en Suisse. Tu vas devenir quelqu'un en Suisse. Je ne sais pas tes études en Suisse. Il va être très content. Il part en Suisse. Et comme c'était un jeune garçon plutôt joli, je vous ai demandé de mettre des dessous de verre, s'il vous plaît. Carrément, des dessous de verre. Donc, le jeune garçon faisait des études en Suisse, mais comme c'était un très joli garçon, eh bien, voilà, il était très très courtisé. Notamment par la fille d'un grand banquier de Zurich, une zurichoise. Alors voilà, la grande passion d'amour. Et évidemment, le papa, le banquier suisse de Zurich, ne voulait pas que sa chérie fille épouse ce petit gars qui venait du fin fond de l'Afrique. Bref, finalement, je crois que la bonne dame était quand même enceinte et que, par conséquent, le père a été obligé de dire, bah oui, d'accord. Donc, ils se sont mariés. Et puis, le papa a demandé à son gendre, bon, alors, cher gendre, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de mariage? Ils étaient encore en Suisse. Et le gendre a dit, je veux la maison. Ah. Je veux le chapeau. Ah oui. Alors, le tonton, dans
En Suisse, ils ne savaient pas du tout ce que c'était, naturellement. Mais il a dit, allez, je m'en débarrasse. Voilà. Afrique, on verra. Très bien. Donc, tout le monde est parti en Afrique. Et ils ont habité ici. Et ils avaient 3 enfants, 3 petits garçons charmants. Mais la Zurichoise n'était pas habituée ni au climat, ni à la végétation, ni à quoi que ce soit. Donc, elle était horrifiée parce qu'il y avait énormément d'arbres ici. Elle était persuadée que des serpents allaient lui tomber sur la tête en permanence. Oh. Donc, à un moment, la Zurichoise a fait tellement de crise que son mari a dit « je ne peux pas garder cette maison ». Et puis d'autant qu'elle était en ruine un peu, il fallait la retaper, il n'avait pas l'argent. Donc il a mis une pancarte sur la porte. Et c'est là que un de mes fils voit la pancarte. Moi j'étais en France. Et il me téléphone « Maman, il y a une pancarte sur la maison est à vendre ». Parce que c'est une maison que tout le monde rêvait un peu. Oui, oui. Donc j'ai pris le premier avion. Et comme c'était donc une ancienne maison, disons, pas de fonction, elle avait des papiers. C'est une des rarissimes maisons de Bassam qui avait vraiment ses papiers. Titre foncier, etc. Oui, oui, oui. Donc moi j'ai acheté tout de suite. Voilà. Pour combien Combien ça t'a coûté? Est-ce que je vais te le dire? Non, pas tout. Moins. Moins. Après, t'as fait non. Après, t'as dû restaurer. Moins, parce que, tu sais, regarde. Donc c'était une construction du début du siècle dernier. 1905, oui. Ce qui veut dire que c'est une question importante, parce qu'à l'époque, ils faisaient quand même des choses solides ici. Ah Et oui. tu vois, ça c'est un. C'est le temps, Ça vient de ce temps-là. C'est l'époque. Ah oui. Non, c'est l'époque. Ah oui. Ah oui, le sol là, oui, c'est l'époque. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Non. Et donc, ce qui avait bougé, parce ils construisaient des maisons en ciment, enfin en béton. Mais pour faire du béton et le faire tenir, il faut une armature en métal. Et pour faire l'armature, mettait du métal bien solide. Mais le béton, comment il le faisait? Il le faisait avec du sable de mer. Donc, au bout de X années, le sable de mer qui est tout salé en fait. Ah, le sable détruit. rongeait. Ouais, Voilà. il détruisait les armatures métalliques. Oui, 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 C'est oui. bien que tous les plafonds tombaient. Avec des bouts de fer qui tombaient, etc. Donc là, j'ai eu quand même des gros travaux à faire. Ah, c'est vous qui l'avez créé. Ah, d'accord. Il est beau, hein? Magnifique. C'est vraiment très très beau. Très inspirant.